Lorsqu'il s'agit du sujet de l'avortement, les premiers chrétiens étaient unanimement contre. Leur position était profondément enracinée dans les enseignements de Jésus et de la Bible, lesquels soulignent que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et possèdent une valeur intrinsèque. Nous allons examiner ce que croyaient les premiers chrétiens, non seulement à travers ce qu'ils disaient, mais aussi à travers ce qu'ils faisaient. Nous avons des copies de plusieurs textes chrétiens anciens qui condamnent clairement l'avortement. Par exemple, la Didaché, qui est un manuel chrétien datant d'environ 50 après Jésus-Christ, stipule explicitement « Tu ne tueras pas un enfant par avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né ». Une autre voie significative est celle de Tertullien, qui a été un écrivain prolifique et l'un des premiers apologistes chrétiens. Vers 190 après Jésus-Christ, il écrit « Dans notre cas, un meurtre étant une fois pour toutes interdit, nous ne pouvons pas détruire même le fœtus dans l'utérus. Empêcher une naissance est simplement un meurtre plus rapide. » Saint Basile le Grand, théologien et moine, qui a grandement influencé le christianisme, a écrit dans une de ses lettres « Une femme qui a délibérément détruit un fœtus est coupable de meurtre. » Gardez le nom de Saint Basile en tête, on reviendra plus tard sur lui. Mais leurs opinions étaient plutôt claires. Et pourtant, même à leur époque, leurs convictions étaient en totale contradiction avec les normes morales en vigueur. Mais nous allons voir que ce n'était pas seulement avec les mots qu'ils luttaient contre l'avortement, mais aussi avec leurs actions. Les premiers chrétiens agissaient concrètement et avec compassion pour venir en aide aux mères et aux enfants dans le besoin. À l'apogée de l'Empire romain, l'infanticide était une pratique courante et acceptée. Les nouveau-nés non désirés étaient souvent abandonnés à la mort, laissés sur un tas d'ordures ou dans certains cas noyés. Beaucoup de ces nourrissons étaient indésirables en raison de déformations ou parce qu'ils représentaient une trop lourde charge économique pour la famille. Les premiers chrétiens étaient poussés par leur foi en Jésus-Christ à sauver ces enfants abandonnés. Ils recueillaient les nourrissons abandonnés, les élevaient comme les leurs, et au fil du temps, les chrétiens commencèrent aussi à établir des orphelinats et des foyers pour enfants trouvés. Les efforts de chrétiens et d'églises locales qui s'occupaient des enfants abandonnés dans une société où ceux-ci n'avaient aucun droit contribuèrent à répandre les valeurs chrétiennes à travers l'Empire romain. Et lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain en 380, les choses changèrent encore plus. Les croyances chrétiennes sur la valeur de la vie de chaque être humain changea la façon dont la société traitait les plus vulnérables. En raison de tous ces actes de charité, l'Église chrétienne primitive établit des règles et des lignes directrices pour rendre ces efforts plus efficaces et plus répandus. Nous en avons encore les traces aujourd'hui. Les premiers conciles de l'Église, comme le concile régional de Vaison en 442 par exemple, établirent des lignes directrices pour que l'Église prenne soin des vulnérables, en particulier des enfants abandonnés. Cet engagement à prendre soin des plus démunis a été aussi incarné par des figures telles que Saint Basile le Grand, qu'on a cité tout à l'heure. Né en 330 après Jésus-Christ, il était théologien, moine et évêque. Saint Basile est surtout connu pour avoir établi l'un des premiers hôpitaux de toute l'histoire. Ce projet monumental, connu sous le nom de Basiliade, était en fait une mini-ville. Il comprenait un hôpital, un hospice, un asile pour les pauvres, un orphelinat et même une léproserie pour les lépreux. Le Basiliade servit de modèle aux futurs efforts chrétiens pour aider les plus vulnérables et les plus démunis. À une époque où la société romaine marginalisait les plus faibles, le Basiliade montrait une compassion chrétienne contrastante avec les normes de l'époque. Grégoire de Nice, ami de Basile, l'a décrit comme un lieu où personne n'était rejeté. Dans son best-seller The Minion, l'historien athée Tom Holland reconnaît l'approche de Saint Basile comme fondement des valeurs humanitaires et des systèmes de santé que nous avons aujourd'hui dans le monde occidental. Et ça vient du Saint Basile dont nous avons parlé au début de cette vidéo, qui était clairement contre l'avortement. Saint Basile l'était dans les mots et dans les actes, comme les chrétiens de son temps. Nous avons beaucoup à apprendre des premiers chrétiens. D'abord, ils n'hésitaient pas à dire la vérité, même si elle était en totale contradiction avec les normes morales de leur époque. Aujourd'hui encore, la moralité chrétienne et celle du monde sont souvent en opposition, comme dans le cas de l'avortement. Non seulement ils étaient ouvertement opposés à l'avortement, mais ils agissaient également pour soutenir les mères et les enfants dans le besoin. Comme l'apôtre Jean l'a écrit, les chrétiens ne devraient pas seulement aimer en parole ou en discours, mais en actes et en vérité. De nos jours, les chrétiens agissent encore pour cette cause. Ils agissent dans le mouvement pro-vie en accueillant ou en adoptant des enfants et en soutenant des organisations pro-vie. En France, il existe de nombreuses organisations qui travaillent à soutenir la vie. En voici quelques-unes. La Maison de Marthe et de Marie, qui propose des logements partagés et un soutien pour les femmes enceintes dans le besoin. La fondation Jérôme Lejeune, qui soutient la recherche sur les déficiences intellectuelles génétiques et qui fournit un soutien médical et financier pour les familles touchées. Et l'Alliance Vita, une organisation dédiée à promouvoir la dignité humaine de la conception à la mort et qui offre conseils, soutien et formation. Mais vous pouvez aussi aider à un niveau plus personnel. Lorsqu'une femme a une grossesse non planifiée, malheureusement, parfois, elle décide d'avorter. Mais parfois aussi, les femmes ont le courage d'avoir cet enfant, même si elles doivent l'élever seules. Vous connaissez peut-être des mères célibataires, peut-être dans votre quartier, dans votre famille ou dans votre groupe d'amis. Pouvez-vous trouver des moyens de partager leur fardeau, de les aider, de les soutenir? C'est vraiment déplorable lorsque tout ce qu'un chrétien offre à une mère célibataire, c'est une attitude de jugement ou de condamnation.
Derrière chaque mère célibataire, il y a le choix courageux de donner la vie, et cela au prix de sacrifices personnels très coûteux. Soyez le chrétien qui voit ça en elle. Soyez le chrétien qui ne ménage aucun effort pour elle. C'est ce que nous faisons en tant que chrétiens, et ça depuis le tout début de l'Église. Si vous êtes une femme qui a dû avorter, je voudrais vous dire que je ne suis pas là pour vous juger. Je n'ai jamais eu à faire face à cette décision. J'ai grandi athée, et avant j'étais pour l'avortement, sans y avoir vraiment réfléchi, et je ne sais pas quelle décision j'aurais prise si j'y avais été confrontée. Je ne veux pas que vous vous sentiez jugé par ma vidéo, mais je veux que vous sachiez que Dieu et les chrétiens sont là pour vous aider si vous avez du mal à vivre avec ce que vous avez fait ou si vous êtes confronté à cette décision. Sur le site d'Alliance Vita, vous trouverez plusieurs services d'écoute qui pourraient peut-être vous aider. Et vous pouvez aussi m'envoyer un email personnel à guidéparsagrâce@gmail.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais en faire beaucoup d'autres. Pour me le permettre, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir en rejoignant ma communauté Patreon. Alors à bientôt.